Quoi de neuf chez Panini, les enfants, cette semaine avec la sortie d'un bouquin qu'on attendait dans la collection Marvel Icons. C'est les Daredevil de Mark Waid qui ne sont jamais sortis en album. Il y a la nouvelle série qui sort avec bien entendu les dessins de Chris Samnee. Elle est absolument magnifique, mais qui est d'ailleurs sortie puisqu'on est déjà passé à la série d'après dessinée par Ron Garney. Mais ça reprend toute la première époque de Daredevil par les plus grands dessinateurs Marcos Martin, Paolo Rivera et Chris Samnee, donc qui avait fait la transition entre les deux séries. Graphiquement c'est magnifique. On est sur une époque beaucoup plus claire que l'époque Brian Michael Bendis, Ed Brubaker. Mark Waid a redonné un petit peu, si vous voulez, comment on pourrait dire, de clarté et de lumière à la série Daredevil. Et ce sont des histoires presque inédites parce qu'elles ne sont sorties qu'en kiosque, elles sont inédites en album. Et donc du coup Panini nous propose une intégrale avec l'ensemble des épisodes de la série. Donc c'est vraiment un bouquin absolument incontournable à mon avis. Et c'est vraiment des épisodes que j'adore. Moi je les ai en VO et je les adore. À noter la sortie chez Panini, la ressortie de Je suis Spider-Man, l'anthologie revue et corrigée. C'est une nouvelle édition de Je suis Spider-Man avec une couverture un peu shiny à l'occasion évidemment de la sortie du film Spider-Man Homecoming dans quelques jours. Voilà, Je suis Spider-Man reprend des récits iconiques du Todd McFarlane, des récits cultes avec notamment toute la période, enfin des épisodes de la période John Romita Jr., Straczynski. Les plus grands auteurs se donnent rendez-vous dans cet album, c'est à ne pas rater. Si vous voulez goûter à Spider-Man et que vous l'avez jamais lu, c'est plutôt une bonne entrée en matière. Rapidement sont sortis le 4e tome dans la collection Marvel Now 100% Panini de Spider-Gwen, toujours les mêmes auteurs, Robbie Rodriguez et Jason Latour, qui donnent vie à Spider-Gwen, ce personnage on pensait qu'elle ne ferait que passer, mais elle est restée et elle est devenue culte. Toujours chez Panini, à ne pas rater Providence de Alan Moore. Alan Moore continue de faire des récits un peu étranges et un peu bizarres chez Avatar Press aux États-Unis, et Panini se fait un plaisir de les éditer et ça cartonne parce que quand il y a marqué Alan Moore sur un comics, eh bien on en vend des palettes entières. Voilà. Deux autres sorties absolument immanquables au format Deluxe. Le Spider-Man Deadpool avant la sortie de la nouvelle série Spider-Man Deadpool qui arrivera très bientôt à la rentrée. Voici le Deluxe qui reprend une série concoctée par John Layman, le scénariste de Tony Chu, et des dessinateurs comme Kevin Chinick, j'arrive pas à le lire, excusez-moi, Aaron Kuder, le dessinateur qui a fait le crossover des X-Men contre les Inhumans, etc. Également ne pas rater chez Panini la sortie en Deluxe d'un album X-Men qui se passe dans l'espace. C'est Ed Brubaker qui scénarise, c'est Billy Tan qui dessine, c'est absolument génial. Et c'est vraiment quelque chose qui, c'est une épopée en 12 numéros quand Ed Brubaker avait emmené les X-Men dans l'espace avec, comme vous pouvez le voir, tous les personnages, Corsair, etc. Et puis le professeur Xavier en mauvaise posture. C'est presque de l'inédit, c'était sorti en kiosque il y a des années et des années. C'est complètement introuvable et vous avez l'intégrale là dans un super Deluxe. Voilà pour l'actualité Panini en ce moment. À très vite.